Jacques. Hey, Hope vient juste de revenir de chimio. Même si l'espoir semble bien loin, nous n'abandonnerons pas. Jake, s'il te plaît, assieds-toi. On doit juste attendre que Hope se réveille. En fait, je suis venu vous parler. Pourquoi, Jake? Il y a quelque chose que tu veux nous dire? Ça vous va si on en discute dehors? Bien sûr. Jake, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait tester. On est compatibles. Excellente nouvelle, Jake. Quand l'as-tu appris? Il y a peu de temps. Ok. Est-ce que Marissa est au courant? Est-ce qu'elle est d'accord? Je ferai à nouveau de mon mieux pour la convaincre. Non, Gabriel. Je le ferai. Je sais que c'est moi qui dois l'affronter. Ma chérie. Marissa, je te le demande. Je t'en supplie, s'il te plaît, laisse Hope en dehors de ça. Elle n'a rien à voir avec les torts d'Elise contre toi. Maman, alors que tu ne m'as même pas dit qu'Elise avait fait arrêter mon fils, hein? Mais elle a aussi levé la mesure d'éloignement contre lui. Marissa. Maman, est-ce que tu as oublié ce que cette famille nous a fait? Maman, à quoi tu penses? S'il te plaît, Non. Marissa. Non, je refuse, je n'aiderai jamais ces gens qui ont ruiné nos vies. Je te comprends très bien. Mais par pitié, laisse Hope en dehors de ton conflit avec Elise. Ne fais pas ça à Hope. Et moi alors, maman? Je suis de ton côté, Marissa. Mais cette pauvre petite n'a rien à voir là-dedans. Laisse ça en dehors de tout ça pour l'amour de Dieu. Maman. Ibu, arrête, je t'en prie! Ils regrettent déjà. Ils ont levé la mesure. Non, Jake. N'essaye même pas. Hein? Tu n'aideras pas Hope. Tu m'entends, Jake? Est-ce que c'est Je bien me suis fait tester, Ibu. Hein? Hope et moi sommes compatibles. Marissa. Tu dis la vérité, Jack. C'est vrai? Oh mon Dieu, quoi? Est-ce qu'Elise et Gabriel sont déjà au courant? Réponds-moi, Jake. Oh, Jack. Marissa.
Comment oses-tu venir ici? Marissa, Tu as du culot de penser que tu es la bienvenue ici, après tout ce que tu m'as fait à moi et à mon fils Jake. Marissa. Hope est dans un état critique. Et elle ne guérit pas. Marissa, j'ai besoin de ton aide. Marissa, je suis désolée. Oui. C'est ta spécialité. Dans le besoin, tu sais comment ravaler ta fierté et aussi comment t'excuser. Mais tu restes une égoïste. Tu es méprisable. Marissa, pitié, je ferai n'importe quoi. Marissa. J'ai vraiment besoin de ton aide. Marissa. Ma fille est mourante. Marissa. Marissa. Pitié. Je te donnerai ce que tu veux. À une condition. Quelle condition? Quoi que ce soit, j'accepte. Pitié, je promets. Tu me donneras la moitié de tes parts de Sénidosa. Cette même moitié que ton père a volée à ma famille. Ok. J'accepte. Je te les donnerai. Je te vendrai la moitié de mes parts. Contente de voir que tu deviens raisonnable. Je te donnerai ce dont tu as besoin une fois le contrat officiellement dressé. Un contrat? Mhm. Un contrat? Oui, un contrat. Bien sûr, j'ai besoin d'être sûre. Surtout venant d'une personne qui a l'habitude de toujours tirer avantage de ma propre famille. La question est, que contiendra ce contrat? Ce sera un accord spécifiant que si la condition de ta chère fille rechute,
Jake pourra de nouveau être son donneur. Vois ça comme un acte de vente conditionnel. Conditionnel? Oui. Et je veux aussi une clause de non-divulgation. Personne ne doit rien savoir de ça, à part nous deux. Et si tu oses violer les clauses du contrat, si tu oses révéler cet accord de non-divulgation, l'acte de vente conditionnel de 50% de tes parts dans la compagnie passera à 100%. Tu es si manipulatrice. Ok. Je te donnerai ce que tu veux. Tu vois, Ellis, la roue a finalement tourné. Maintenant, tu sais enfin ce que mon père a ressenti quand ton père lui a fait la même chose à l'époque. Chérie, alors, dis-moi. Qu'a dit Marissa? Elle a accepté. Marissa a accepté? Attends, elle a demandé quelque chose en échange? Personne ne doit rien savoir de ça à part nous deux. Et si tu oses violer les clauses du contrat, si tu oses révéler cet accord de non-divulgation, l'acte de vente conditionnel de 50% de tes parts dans la compagnie passera à 100%. Non, j'ai moi-même été surprise. Mais on a réglé ça en adulte. Oui, pour le bien des enfants. Chérie, notre fille a enfin une chance de survivre. Je t'autorise à être le donneur de Hope. Quoi? J'y ai réfléchi. J'ai réalisé que maman et toi, vous aviez raison. Hope est innocente dans tout ça et elle ne doit pas être mêlée au conflit que j'ai avec Ellis. Et bien sûr, comment aurais-je pu dire non à vous que j'aime le plus au monde? Merci, Ibu. Je savais que tu comprendrais. 1000 fois merci, Ibu. Marissa, merci beaucoup. Je sais combien ça a été difficile pour toi de prendre cette décision, Marissa. Je suis heureuse que tu aies choisi de faire ce qui est bien. Tu n'as pas laissé ta colère l'emporter sur ta morale. Oh, Marissa, merci.
Je suis heureux que ta mère t'ait autorisé à donner ta moelle osseuse pour Hop. Ouais, moi aussi. Je peux enfin faire quelque chose qui aide réellement Hop. Mais ça, c'est vraiment incroyable, pas vrai? Même si tu n'es pas vraiment son frère, vous êtes compatibles. C'est très rare, non? Mais vieux, et maintenant que toi et Hope êtes compatibles, elle sera encore plus convaincue que tu es son frère, même si tu ne l'es pas. Ça, ce n'est pas important. L'important, c'est Hope ait une chance de guérir. Et c'est assez pour moi. Je peux enfin faire quelque chose pour l'aider. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, Ellis. Ce n'est pas une trêve. Un jour, tu auras ce que tu mérites. Parce que bien mal acquis ne profite jamais. C'est là que tu te trompes, Ellis. Parce que ça, c'est la compensation pour tout ce que ta famille, Cupide, a fait à ma famille. Ce n'est que ton karma, Ellis. Votre tension est bonne, monsieur. Merci beaucoup. De 110 sur 80. Très bien, merci beaucoup. Monsieur, je vais prendre votre pouls et votre Très bien. taux d'oxygénation. Tendez votre doigt. Très bien, monsieur. Votre pouls et votre oxygénation sont normaux, monsieur. Vous pouvez y aller, ok? Merci. Merci.
je me souviens du jour où Hope est née. Nous avions si peur pour elle ce jour-là. Ça a toujours été une battante. Je ne pensais pas qu'on passerait les fêtes dans cette situation. Mais je suis reconnaissant. Parce qu'elle s'accroche pour être avec nous. C'est sa renaissance. Et je pense vraiment que ce ciel lui a offert une seconde chance d'être avec nous. Elise. Merci. Gabriel, je t'en prie, entre. J'ai un cadeau pour Jacques. Et je voulais juste dire... Marissa, merci. Est-ce que ça t'ennuie si je parle à Jacques? Juste nous deux. Maman. Jake. Merci. Joyeux Noël, Gabriel. Joyeux Noël, tante. Fiston, merci. Pour ce que tu as fait pour ta sœur. Pour toujours prendre soin de Hope. Et maintenant, tu as même sauvé sa vie. Jacques, je suis vraiment fier de toi. Merci 1000 fois. Il y a aussi quelque chose que je veux te demander. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais m'appeler papa? Joyeux Noël, papa.
Jacques, merci. Je suis si heureuse. D'une certaine façon, le rêve de mon fils de faire partie d'une famille complète a été réalisé. Merci, infirmier. De rien. Content que tu retrouves plus d'énergie, Hope. Tu sais, je viens de réaliser qu'on est vraiment liés maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une part de toi en moi. Nous sommes vraiment liés. Tu m'as sauvé la vie. Et je t'en serai toujours reconnaissante. Pas besoin de dire ça. Comme tu l'as dit, Hope, on est vraiment liés. Et un frère doit pouvoir protéger sa sœur. J'ai tellement de chance que tu sois mon frère, Jake. Merci. Je veux juste que tu guérisses. Apparemment, Marissa possède maintenant officiellement 60% des parts de Sindosa. Non, c'est impossible. Comment c'est arrivé? Il semblerait qu'Ellis ait vendu la moitié de ses parts à Marissa. Et ça fait d'elle l'actionnaire principal. Je me demande ce qui se passe. Bonjour, madame. Oh, elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bonjour tout le monde. Désolée d'avoir demandé cette réunion en un temps aussi court. Et au fait, je suis la copropriétaire et actionnaire principale ici à Señedosa. Veuillez vous asseoir. Je crois que ce siège est le mien. Il y a plusieurs changements que je souhaite implémenter. Le premier ordre du jour est de fermer la fondation Jorge Señedosa. Comment oses-tu? Et de quel droit tu peux faire ça? Et pourquoi pas? Je suis l'actionnaire principal et je peux faire ce que je veux. Tu as juste forcé, ma fille, à te vendre nos parts. Je le sais bien.
Dois-je vraiment te rappeler où et quand l'acquisition forcée de parts a commencé et pour quelle raison, madame? Alors arrête d'agir comme si tu n'avais pas de squelette dans ton placard. Mon Dieu. Pourquoi diable as-tu vendu la moitié de tes parts à Marissa? Comment as-tu pu? Je n'avais pas le choix, maman. Je n'avais pas le choix. Sinon, Marissa n'aurait pas laissé son fils donner de sa moelle osseuse à Hope. Si je n'avais pas accepté ça, ne rends pas les choses encore plus dures qu'elles ne le sont déjà, maman. Eh bien, que tu sois au courant, Marissa compte à présent fermer la fondation de ton père. C'est vraiment ça que tu veux? Jeter par la fenêtre le travail de ton père et l'héritage de notre famille? Je devais sauver ma fille. Et je sais que papa aurait fait la même chose pour moi. Elise, j'ai le même but que toi, chérie. Je veux juste te protéger ainsi que la compagnie que t'a laissée ton père. Je vais découvrir qui vous a tués tous les deux. Et quand ce sera fait, je vais le faire payer. Tu veux quelque chose, Hope? Merci, maman. Merci de prendre soin de moi. Je sais que ça a été stressant pour toi tout ce temps. Merci. Je ferai n'importe quoi pour toi, ma chérie. Je t'aime tellement. Tu le sais, n'est-ce pas? Je t'aime. Alors, je veux que tu reprennes des forces. Ok? Parce que tu es tout pour moi. Marissa, comment au juste as-tu convaincu Elise de te vendre la moitié de ses parts de la compagnie? Juste comme avant, maman. Sa fille est malade. Elle doit prendre soin d'elle. Alors elle a besoin de mon aide à la compagnie. Et elle sait que je suis la candidate la plus idéale. Après tout, maman, c'est moi qui ai sauvé Signy-Dossa de la banqueroute. Et c'est vraiment la seule raison qui t'a poussé à laisser Jake aider Hope? Maman, c'est gagnant-gagnant, ok? Leur fille est en vie et nous avons récupéré ce qui nous appartient. Marissa, même par sournoiserie. Tout comme oncle Jorge l'a fait à papa autrefois. Je ne laisserai plus jamais cette famille nous utiliser.
Regarde, Hope. On a apporté tes snacks préférés. Regarde ça. Oh Ah. mon Dieu. C'est parce qu'on t'aime tellement. Mais attends, il y a Merci. plus. On a aussi apporté ta pâtisserie préférée. Wow. Oh. Merci les amis, vous êtes les meilleurs. Pour toi. On sait. Qu'est-ce Pour que tu toi, regarde fais? ça. Laisse-moi manger. Et voilà, ton appétit est revenu enfin. Vous en avez apporté tellement, je vais devenir énorme. Et tu sais, même en prenant du poids, tu serais encore belle. Bien sûr, tu tiens de ça de moi. Ton beau gosse de frère. Hein? Beau gosse. Oui, bien sûr. Waouh. On a de bons gènes. Allez. Mais c'est vrai. Tu es un beau garçon. Ok. Encore ça? Super. Voilà, encore. Ce Gabriel, tu l'aimes encore, pas vrai? De quoi est-ce que tu parles? J'ai vu comment tu le regardais quand il est venu voir Jake. Et alors? Pourquoi tu es jaloux? C'est mon job de te protéger, pas seulement des dangers physiques. Tu sais quoi? Pour un garde du corps, tu es trop impliqué. Bien sûr. Ce genre d'informations compte, tu sais. Ça m'aide à savoir qui peut te vouloir du mal, puisque tu as tellement d'ennemis. Et tu veux que j'ajoute ton nom à la liste, hein? Ouais. 1, 2, 3. Allez. Ouais. Bow Street. Bow Street, ton tour. 200. Oh, attendez. Tiens. Sonia. Elle est contente de te voir. On m'a dit que Hope récupérait bien et je voulais la voir. Hope, dès que tu seras sortie de l'hôpital, on fera une grande fête, ok? Toute la famille ensemble. Oh. Merci, tante Sonia. Sonia, merci d'être venue nous voir. Bien sûr, c'est normal. La famille doit être là dans les moments difficiles. Merci beaucoup. Même si nous deux, on ne se comprend pas toujours. Mais tu es toujours là pour moi. Oui, ici. Allez, doucement. Très bien. Madame Lise, ils ont tout changé. Mademoiselle Marissa a même décroché toutes les photos. Tu es vraiment cruel, pas vrai? Tu ne pouvais pas...
Au moins garder le nom de la compagnie Marissa, ou la fondation de mon père. Tu m'as déjà tout pris. Et maintenant, ça? Tu es vraiment pourri jusqu'à la moelle. Tu le regretteras, Marissa. Tu paieras pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Élise, je suis la patronne ici. Et c'est moi qui décide. Alors je peux faire tout ce que je veux dans cette compagnie. Au cas où tu l'aurais oublié, nous avons un accord. Un faux pas et l'accord ne tient plus. Maintenant que Marissa est l'actionnaire principal de la compagnie, nous serons tous ses nouvelles cibles. Et surtout de toi. C'est vrai, madame. Il est grand temps d'agir. Alors, commence à parler à tes hommes. Ne craignez rien. Je vais m'en occuper.